Dans une société où la stigmatisation des mères d'enfants illégitimes était intense, un business sinistre a vu le jour. L'élevage de bébés. Des femmes souvent désespérées et sans option. Payant des infirmières et des femmes de familles respectables pour prendre en charge et s'occuper de leurs enfants. Amelia, une femme apparemment respectable, a transformé cette pratique en une entreprise macabre. Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'affaire d'Amelia Dyer, qui est sans doute la tueuse en série la plus tristement célèbre du Royaume-Uni durant la période victorienne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes résolus et non résolus 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager. Maintenant que vous êtes prêts, entrons dans le vif du sujet de cette affaire. La période victorienne qui s'étend de 1837 à 1901 correspond au règne de la reine Victoria. Cette époque a été marquée par de profonds changements et des progrès considérables dans de nombreux domaines. Le nombre de personnes ayant le droit de vote a augmenté, ce qui a permis une certaine démocratisation. Sur le plan économique, l'ère victorienne a connu une croissance importante de l'État et de l'économie. C'était également l'époque de la révolution industrielle, avec l'apparition du premier télégraphe électrique, l'essor des chemins de fer et de la navigation, et des découvertes scientifiques profondes. Sur le plan politique, la Grande-Bretagne est devenue l'empire le plus puissant du monde, avec 1/4 de la population mondiale lui devant allégeance. Cependant, cette période a également été marquée par des défis et des difficultés. La vie rurale a décliné alors que les villes et les bidonvilles se développaient rapidement. De nombreux travailleurs étaient soumis à de longues heures de travail en usine. En somme, l'ère victorienne a été une période de changement rapide et de progrès considérables, mais aussi de défis sociaux et économiques importants. Née en 1837, Amelia était l'une des 5 enfants dans sa famille. Elle était la fille de Samuel et Sarah Hobley. Amelia a passé son enfance à Pyle Marsh, à l'est de Bristol en Angleterre, au sein d'une famille respectable. Grâce à son milieu familial, Amelia a eu la chance d'apprendre à lire et à écrire, et a rapidement développé une passion pour la littérature. Son avenir semblait beaucoup plus prometteur que celui d'une jeune fille typique de son village. Cependant, le destin d'Amelia a pris un tournant tragique. Elle a vécu des expériences dévastatrices qui ont eu un impact profond sur sa vie. En 1841, alors qu'elle n'avait que 6 ans, elle a perdu sa sœur aînée Sarah Ann. Cette perte a laissé Amelia seule pour s'occuper de sa mère qui souffrait d'une maladie mentale causée par le typhus. 4 ans plus tard, en 1845, Amelia a également perdu sa sœur cadette âgée de quelques mois seulement, et également nommée Sarah Ann. Amelia, contrainte par les circonstances, a passé la majeure partie de son enfance à prendre soin de sa mère malade, témoignant de ses crises violentes et de sa condition déplorable. Sa mère est finalement décédée en 1848, alors qu'Amelia n'avait que 11 ans. Après le décès de sa mère, Amelia a vécu avec l'une de ses tantes à Bristol pendant un certain temps, avant de commencer à travailler comme apprentie pour une corsetière. En 1859, le père d'Amelia, Samuel, est décédé, laissant son frère aîné prendre en charge l'entreprise familiale. Avec la disparition de ses 2 parents, les liens qui unissaient Amelia à ses frères se sont affaiblis. Elle a donc déménagé pour vivre dans des logements sur Trinity Street à Bristol. C'est là qu'elle a rencontré George Thomas qu'elle a finalement épousé. Malgré le fait que les écarts d'âge entre les couples étaient courants à l'époque, l'écart de 35 ans entre George et Amelia était considérable. Au moment de leur mariage, George avait 59 ans et Amelia 24 ans. Cependant, ils ont tous deux choisi de falsifier leurs âges sur le certificat de mariage afin de réduire cet écart apparent. Après son mariage, Amelia a commencé à se former comme infirmière pendant quelques années. Cette formation a exposé Amelia à un réseau de personnes qui lui ont présenté des moyens plus faciles de gagner de l'argent, en particulier l'élevage de bébés, une pratique qui était populaire parmi les autres infirmières. Cependant, Amelia ne voyait pas la nécessité de cela à l'époque, car elle avait une carrière très prometteuse et était heureuse en tant que femme mariée.
Quelques années après leur mariage, Amelia et George Thomas ont accueilli une petite fille, Helen Thomas. Cet événement a conduit Amelia à arrêter de travailler comme infirmière pour se consacrer à elle-même et à son bébé. Cependant, en 1869, George est décédé, laissant Amelia et leur fille face à la dure réalité de la vie. Devenue veuve avec une petite fille à charge, Amelia était désespérée de trouver une source de revenus qui lui apporterait rapidement une somme d'argent conséquente. L'époque victorienne était marquée par une stigmatisation intense des femmes qui étaient mères d'enfants illégitimes. Cette situation était aggravée par le fait que la loi libérait les hommes de leurs responsabilités financières dans l'éducation de ces enfants. Pour échapper à la honte et à la difficulté de donner naissance et d'élever un enfant illégitime, les mères faisaient appeler à des infirmières et des femmes de famille respectables pour prendre en charge et s'occuper de leurs enfants. Cela se faisait soit de manière permanente, soit jusqu'à ce que les mères soient suffisamment établies pour reprendre leur bébé. Les éleveuses prenaient ces enfants pour une somme d'argent qui variait de 5 livres, si le client était une jeune femme désespérée cherchant à éviter la honte, à 80 livres, si l'enfant était né de personnes respectables qui voulaient garder l'affaire secrète. Cependant, dans un tournant sombre des événements, ces éleveuses de bébés ne prenaient généralement pas le meilleur soin des enfants, car elles étaient plus intéressées par l'argent qu'elles gagnaient. Dans sa quête désespérée de gagner de l'argent, Amelia s'est lancée dans le business de l'élevage de bébés. Elle a commencé à placer des annonces dans les journaux, offrant même de prendre en charge et de s'occuper des futures mères contre un paiement unique. Cependant, dans ces annonces, Amelia prétendait être mariée, affirmant que son mariage respectable offrirait un foyer sûr et aimant aux enfants. Cette tromperie ne semble pas avoir été détectée par les clients d'Amelia, qui étaient simplement impatients de se débarrasser des enfants. L'entreprise d'Amelia a commencé à prendre de l'ampleur. En 1872, Amelia s'est mariée à William Dyer, un ouvrier de brasserie originaire de Bristol. Le couple a eu 2 enfants ensemble, Marianne et William Samuel. Bien que cela ne soit que pure spéculation, beaucoup pensent que le mariage d'Amelia avec Dyer, et même la naissance subséquente de leurs 2 enfants, étaient tous des stratagèmes pour augmenter sa crédibilité dans l'entreprise d'élevage de bébés. Pour alimenter davantage ces rumeurs, Amelia a finalement quitté son mari pour des raisons qui lui sont propres. À cette époque, il était courant pour les éleveuses de bébés de laisser les bébés dont elles avaient la charge mourir de faim. Les plus brutales administraient aux enfants des drogues telles que Mother's Friend, qui contenaient de l'opium, pour garder les bébés affamés bruyants et agités, sédatés et calmes. Cette pratique permettait aux éleveuses de bébés de garder l'argent restant comme bénéfice après la mort du bébé. Amelia, à un moment donné de sa carrière d'éleveuse de bébés, a décidé qu'il était imprudent d'attendre que les bébés meurent de faim et de négligence. Elle a donc décidé de pousser la pratique un peu plus loin en assassinant les bébés dans les semaines, voire les jours, suivant leur réception. Elle les inscrivait ensuite comme morts auprès d'un médecin. Cette méthode lui permettait de garder presque tout l'argent qu'elle recevait pour prendre en charge les bébés. Le premier soupçon à l'encontre d'Amelia a surgi en 1879. Lorsqu'un médecin a commencé à s'interroger sur le nombre élevé de décès de bébés dont elle avait la charge. Étonnamment, malgré ses inquiétudes, Amelia a été libérée après avoir purgé seulement 6 mois de travaux forcés pour négligence. Après sa libération, Amelia a repris son entreprise d'éleveuse de bébés avec une nouvelle perspective. Elle a réalisé que l'enregistrement de la mort des nourrissons auprès des autorités lui causerait des problèmes. Donc, elle a commencé à contourner ce processus en se débarrassant elle-même des corps des bébés. Elle enveloppait le bébé dans du linge et du papier, attachait une brique au petit paquet et jetait le corps enveloppé dans une rivière. Avec le temps, elle a commencé à assassiner les bébés presque immédiatement après les avoir récupérés. Lorsqu'elle rentrait chez elle après avoir récupéré l'enfant, Amelia attachait un morceau de ruban blanc de couturière autour du cou du nourrisson et regardait comment il mourait lentement. Cette nouvelle habitude a permis à Amelia de rester hors de portée des autorités. Pour être complètement en sécurité, chaque fois qu'Amelia soupçonnait qu'elle allait avoir des ennuis avec la loi, elle feignait une maladie mentale ou une dépression. Suite à cela, elle était admise dans des asiles pour instabilité mentale et tendances suicidaires. En peu de temps, elle est devenue une habituée de ces institutions. Grâce à son expérience précédente en tant qu'infirmière en asile, Amelia a réussi à tromper les médecins psychiatres et à déjouer le système. Connaissant le fonctionnement de ces institutions, Amelia savait quoi faire pour se faire libérer une fois qu'elle était prête à partir.
Cependant, alors qu'elle continuait à diriger son entreprise, Amelia a vite réalisé que les autorités n'étaient pas les seuls obstacles. Dans certains cas, les mères exigèrent d'être réunies avec leurs enfants, ce qui posait problème à Amelia. Elle a donc élaboré un plan. Si la mère de l'un des bébés qu'elle avait assassiné voulait être réunie avec son bébé, Amelia lui donnerait un autre enfant. Cependant, cette pratique n'était pas infaillible. En 1890, elle lui a causé des ennuis lorsqu'une gouvernante issue d'une famille respectée est venue rendre visite à son enfant. Devenue suspicieuse, la gouvernante a vérifié la présence d'une tache de naissance sur la hanche du bébé pour confirmer qu'il s'agissait bien du sien. L'absence de la tache de naissance a alerté la police, ce qui a amené Amelia à avoir ou à simuler une autre crise mentale. Pour éviter le risque de répétition de cette situation, Amelia a commencé à déménager régulièrement de ville en ville et a pris de nombreux pseudonymes. En janvier 1896, Evelina Marmon, une jeune femme de 25 ans, a donné naissance à une petite fille, rejoignant ainsi les rangs des mères d'enfants illégitimes. Dans l'intention de retourner travailler et de récupérer éventuellement sa fille plus tard, Evelina a passé une annonce à la recherche d'une femme respectable pour s'occuper de sa fille Doris. Par coïncidence, son annonce est apparue juste à côté de celle d'Amelia, qui se faisait maintenant appeler Madame Harding, et les deux femmes ont commencé à communiquer. Evelina voulait verser une certaine somme chaque mois, mais Amelia a insisté pour recevoir un paiement unique comme à son habitude. Désespérée et sans option, Evelina a accepté et a payé une somme unique de 10 livres. Ainsi, elle lui a donné une boîte de vêtements pour Doris. Notant l'inquiétude d'Evelina, Madame Harding lui a dit qu'elle pouvait venir à tout moment pour voir sa fille. Mais elle a donné à Evelina une fausse adresse. Une fois que Madame Harding avait eu le bébé et était rentrée chez elle, elle a envoyé une lettre à Evelina disant qu'elles étaient arrivées en toute sécurité et que tout allait bien. Cependant, lorsque Evelina a répondu, elle n'a jamais reçu de réponse en retour. Une fois installée chez elle, Amelia a alors procédé à l'assassinat de Doris avec son ruban blanc autour du cou, mettant fin à la courte vie du pauvre bébé. Le 30 mars 1896, un batelier a pêché un colis avec une brique attachée dans la Tamise à Reading. En ouvrant le colis, il a trouvé le corps d'un bébé étranglé avec un ruban blanc attaché autour du cou. Alors il a contacté la police. Un des policiers a repéré une adresse dans le coin d'un des morceaux de papier utilisés pour envelopper le corps. L'adresse menait à une certaine Madame Thomas, un autre des pseudonymes d'Amelia. Le bébé qui avait été découvert s'appelait Helena. Horrifiées par la nature du crime, les autorités se sont mises en action et la rivière a été fouillée. À la consternation de tous, d'autres corps de nourrissons ont été découverts, également avec un ruban blanc attaché autour du cou. Ignorante des découvertes et de l'enquête en cours, Amelia a continué ses activités. Les autorités ont été prudentes dans leur enquête, car elles avaient besoin de plus de preuves pour lier Amelia au meurtre. Ils ont donc organisé une fausse rencontre entre une cliente potentielle et Amelia pour discuter de ses services. Le 4 avril 1896, Amelia Dyer, désormais âgée de 59 ans, est venue rencontrer une cliente, sans se douter qu'elle serait accueillie par 2 policiers. Elle a été arrêtée et inculpée de meurtre. Son gendre, Arthur Palmer, et sa fille Mary Ann ont été accusés de complicité. En fouillant son appartement, ils ont trouvé des vêtements de bébé, des lettres négociant des adoptions et des annonces de journaux pour des adoptions. La maison dégageait également une odeur de restes en décomposition, bien qu'aucun corps n'ait été trouvé. Pour couronner le tout, les officiers ont trouvé le ruban blanc utilisé pour attacher le cou des bébés. Ces éléments ont constitué des preuves accablantes contre Amelia. Evelina Marmon a été convoquée pour un interrogatoire après que son nom ait été trouvé parmi les documents conservés par Amelia. C'est ainsi qu'elle a identifié les restes de sa fille Doris, ainsi que certains des vêtements de son bébé. Le 22 mai 1896, Amelia a plaidé coupable du meurtre de Doris Marmon, en plaidant l'insanité. Cependant, les allégations d'insanité ont été rejetées suite aux témoignages accablants de sa famille et à l'argument du procureur selon lequel toutes ces crises mentales coïncidaient avec des moments où elle risquait d'avoir des ennuis pour ses actions. Il n'a fallu que quelques minutes au jury pour déclarer Amelia coupable.
et l'a condamnée à mort par exécution. Dans les semaines précédant son exécution, Amelia a écrit 5 cahiers avec ce qu'elle prétendait être sa confession finale et véritable. Elle a ensuite donné les cahiers à l'aumônier qui est venu lui rendre visite la veille de son exécution. Il est à noter que le procès n'a apporté aucune preuve indiquant que Mary Ann ou Arthur Palmer avaient agi comme complices d'Amelia. Ils ont été libérés à la suite d'une confession écrite par Amelia Dyer, dans laquelle elle affirmait qu'ils étaient innocents et n'avaient rien à voir avec ses activités. Le mercredi 10 juin 1896, Amelia a été exécutée par pendaison à la prison de Newgate à Londres. Juste avant qu'elle ne soit pendue par James Billington, ses mots ont été « Je n'ai rien à dire ». Au moment de sa mort, Amelia avait 59 ans, ce qui fait d'elle la femme la plus âgée pendue en Grande-Bretagne entre 1844 et 1955. Avant et après sa mort, Amelia a reçu de nombreux titres, dont certains étaient l'ogresse de Reading, la fermière de bébés de Reading, et bien d'autres. À ce jour, on ne sait pas combien de bébés Amelia a tués, mais l'estimation est d'environ 300 à 400, en supposant qu'elle a tué 10 bébés par an pendant 30 ans. Les actions d'Amelia a fait de son cas un tournant dans l'histoire de la législation britannique. Des lois et des procédures d'adoption plus strictes ont été mises en œuvre en Angleterre. Et voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles sont vos pensées sur cette affaire? J'aimerais connaître vos impressions. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle affaire. Au revoir.